Chers frères et sœurs, eh bien voilà, c'est Michel Jean-Renaud donc, qui vous amène le message ce matin. Et voilà, suite aux nouvelles que nous connaissons tous, des autorités, aux nouvelles directives, eh bien, on vit tous une situation unique et particulière. Et c'est par le biais de la vidéo et du streaming que je vous amène ce message. Et voilà, c'est quelque chose qui nous permet de rester en lien les uns avec les autres. Et je suis heureux de pouvoir vous amener ce message. Je suis heureux aussi de vous amener les salutations des frères et sœurs de l'église de la Pélisserie. Et dans cette journée, dans ce message que je veux vous amener, eh bien, j'ai essayé de discerner qu'est-ce qui pourrait nous aider face à la situation actuelle. Sachez que notre communauté de la Pélisserie est affectée, comme la vôtre, par cette maladie du coronavirus. Nous avons quelques malades parmi nous. Par la grâce du Seigneur, il n'y a personne qui est décédé pour l'instant, que Dieu nous garde de cela. Nous avons aussi eu la joie de voir des personnes récupérer, sortir guéries, selon les médecins, de cette maladie. Donc voilà, la situation, elle est tendue pour tout le monde. Et nous sommes dans la tristesse, les frères et sœurs sont dans la tristesse de ne pas pouvoir se voir à la chapelle, de ne pas pouvoir se rassembler comme on le faisait auparavant. Mais notre prière à tous, c'est que Dieu change cette situation et qu'il permette que nous puissions, en toute sûreté, en toute sécurité, nous rassembler à nouveau. Et nous apprécions et nous prions pour vous. Et je suis sûr que c'est la même chose de votre côté. Je vous propose de prendre un texte ce matin qui va peut-être vous paraître un peu étonnant en cette saison. C'est un texte qui nous parle d'un espoir déçu, d'un espoir qui a été déçu, des disciples qui ont eu un espoir déçu. Et on va lire le texte et après je vous présenterai un peu le plan de ce message de ce matin. Mais je vous invite encore à prier le Seigneur avant. Seigneur, nous croyons que ta parole est la vérité, nous croyons qu'elle demeure éternellement et qu'elle ne change pas. Nous croyons aussi, Seigneur, qu'en toute chose, tu es le grand sage et nous croyons que tu es souverain sur toutes circonstances. Et nous croyons, Seigneur, que ton but au travers de toutes ces circonstances difficiles, eh bien, tu l'accomplis et que tu veux que tes enfants, eh bien, nous tournions davantage les regards vers toi et que nous écoutions également ta parole à ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Merci de bénir chacun qui écoute ce message. Merci d'encourager chacun, de venir en aide effectivement à ceux qui sont malades et à ceux qui les soignent et de donner sagesse encore à nos autorités. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La lecture se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35. Luc 24, 13 à 35. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux, donc deux disciples, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. C'est environ 100 mètres, si je ne me trompe pas. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangiez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui se produit ces jours-ci » ? Quoi, leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant.
Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même et retournèrent à Jérusalem et trouvèrent rassemblés les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oui, je vais, en abordant ce texte, traiter la question de nos espérances et de notre espérance en ce moment, de notre espoir par rapport à la vie d'Église qui est déçue. Nous vivons une déception, nous pouvons vivre une déception. Ensuite, je parlerai de comment Dieu, dans notre déception, avait déjà, pour les disciples, donné des signes d'encouragement. Et je ferai le lien avec nous. Enfin, je terminerai avec quelques applications sur comment nous pouvons nous encourager dans notre situation actuelle. Oui, ce texte, d'habitude, on le lit à Pâques. Et voilà. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir que les deux disciples d'Emmaüs, eh bien, ils ont vécu une grosse déception par rapport à leur attente de ce qu'ils pensaient que Jésus allait faire et de ce qu'il allait être. Néanmoins, on verra dans le message que ces disciples, eh bien, ils ont fini par surpasser cette déception. Cette déception a été vaincue par le Seigneur. Et puis ce texte nous rappelle qu'en tout temps, et je fais déjà une application, le message de la résurrection de Jésus est le message qui doit nous encourager. Paul dit que sans celui-ci, la foi chrétienne est vide et notre foi est vaine. Et quelles que soient nos circonstances, eh bien, ce message de la résurrection, il est encore valable pour nous aujourd'hui. Ces disciples d'Emmaüs faisaient partie donc du groupe qui suivait Jésus, du groupe élargi qui suivait Jésus. Et on se souvient que suite aux événements de la croix, tous les disciples ont abandonné Jésus. Ils se sont tous dispersés. On se souvient aussi que la croix, eh bien, c'était la victoire apparente du diable contre le Seigneur et que Satan pensait, dans un sens, avoir triomphé. On peut imaginer cela. Mais on voit aussi que la résurrection allait tout changer. Et on voit aussi que dans cette déception qui se poursuit pour ces deux disciples d'Emmaüs avant qu'ils rencontrent Jésus, eh bien, le Seigneur a placé des encouragements pour eux. On va les détailler. C'est donc une période d'incertitude pour ces hommes qui doivent faire face à ce qu'ils connaissaient du Seigneur, aux prophéties qu'ils avaient entendues, aux phrases que Jésus avait dites, et à la réalité qu'ils pensent comprendre et qu'ils vivent. Ils sont dans la déception. Et on va voir différents éléments de cela. Mais un des premiers éléments, eh bien, c'est déjà de voir que ces hommes s'entretenaient de tout ce qui s'était passé au verset 14. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ils discutaient entre eux de la situation présente. Et ça, je trouve déjà intéressant. Ces disciples qui sont dans la tristesse, dans l'abattement, eh bien, néanmoins, Dieu leur permet de réfléchir à cette situation qu'ils vivent, de voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer.
Et si je m'arrête là, je tire déjà une application par rapport à notre situation actuelle, que chacun vit à différents niveaux, avec différentes intensités. Mais comme tout événement dans la vie, mais celui-ci est particulier, avec la pandémie, avec le confinement, le semi-confinement, avec notre vie qui est chamboulée, eh bien, nous sommes appelés également à avoir un regard de discernement sur notre situation. Et je dirais tant individuellement qu'en Église, j'y reviendrai. Dans notre passage, évidemment, dans le plan de Dieu, ce n'était pas encore le moment pour ses disciples de comprendre toute la situation. Au verset 16, il est bien dit, leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus. Et on le voit donc que le Seigneur, eh bien, progressivement, il s'est révélé à eux. Et on va voir aussi que le summum, le top de cette révélation, c'est quand il a fait la fraction du pain. Pourquoi ces disciples étaient déçus et quelle était leur déception? Ils sont étonnés de la question de Jésus, qui leur demande quels sont ces propos que vous échangez en marchant. Voilà, ils lui disent, mais est-ce que tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé ces derniers temps? Leur déception, elle est décrite un peu plus loin. Ils disent tout d'abord que Jésus de Nazareth était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Ils disent ensuite comment les sacrificateurs l'ont mis à mort et l'ont livré et l'ont crucifié. Donc ils relatent simplement les événements. Mais leur déception se voit surtout au verset 21 où ils disent « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Pour ces disciples, et probablement, et pour beaucoup d'autres disciples, et notamment aussi des chefs religieux, il y avait ce concept, cette espérance comme quoi le Messie allait être celui qui allait chasser l'occupant romain, allait être celui qui allait restaurer la nation d'Israël dans sa grandeur terrestre. Il y avait cette idée constante qu'on retrouve aussi dans les évangiles à quelques reprises, où les disciples voulaient vraiment avoir un sauveur qui allait les délivrer de l'envahisseur romain, qui allait écraser l'oppresseur romain. Alors, d'un point de vue humain, on peut comprendre ça. L'empire romain n'était pas un empire qui était tendre avec tous ceux qui l'occupaient. Il maltraitait les personnes, etc. Mais ce qu'on doit dire, c'est que Jésus ne s'est jamais présenté comme un délivrant, quelqu'un qui allait délivrer de l'occupant romain. Quand on a voulu faire de Jésus un roi, eh bien, il s'est comme évadé par miracle. Et il avait ses paroles aussi, il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il a dit aussi, il a fait une séparation claire entre les valeurs humaines ou la politique et la foi en disant « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et donc Jésus, on ne le voit jamais en train de dire « Je vais chasser l'occupant romain, je vais régner littéralement sur vous comme un roi ». Non, on voit que le Seigneur a toujours voulu attirer l'attention des disciples à un autre royaume, au royaume spirituel qu'il a amené. Mais ce que je veux dire par rapport à ces disciples, c'est que ces hommes avaient une fausse attente, une fausse conception de comment Dieu allait agir et de comment Dieu allait faire les choses. Alors par rapport à nous-mêmes, eh bien, probablement que certains d'entre nous, on a aussi des fausses idées, des fausses attentes. Ça, je pense que c'est le cas de tout le monde. Mais par rapport au fait de ne plus pouvoir se rassembler et de ne plus pouvoir vivre le culte ensemble, eh bien, voilà, notre foi ne doit pas être cantonnée ou basée uniquement sur le fait de se rassembler en Église. Notre foi est beaucoup plus large que cela. Et peut-être que nous avons à examiner notre attente vis-à-vis du Seigneur. Je veux dire, la foi, je l'ai dit, c'est beaucoup plus large que simplement le fait de se réunir dans une salle en toute liberté. Et cela fait partie de notre foi. C'est ce que nous aspirons. Et dès que nous pourrons le faire, nous allons de nouveau nous rassembler en bon nombre dans nos églises et que ce jour arrive le plus vite possible.
Mais je dirais que par rapport à cela, peut-être que nous devons prendre un temps d'humiliation par rapport à notre idée de comment Dieu allait faire les choses dans l'avenir, pour notre pays, pour nos régions aussi. Un temps d'humiliation où nous nous plaçons devant Dieu et lui disons, Seigneur, que veux-tu nous dire au travers de tout ce qui se passe actuellement? Non pas pour nous condamner et pour dire que nous avons fait tout faux jusqu'à maintenant, je ne le crois pas. Je ne crois pas que nous avons fait faux en vivant nos cultes dans les églises, en essayant d'évangéliser, en faisant des cours d'introduction à la foi chrétienne. Voilà, mais le Seigneur veut nous parler à travers ces circonstances. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a ce verset qui a souvent été cité, je cite la dernière partie, « Au jour du malheur, réfléchis ». Au jour du malheur, réfléchis. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Il y a un temps que nous devons prendre individuellement et en Église pour la réflexion pendant cette période. Mais la bonne nouvelle, c'est que le corps du Christ, l'Église, eh bien, elle ne dépend pas de la possibilité de se réunir dans un lieu. Et ce corps de Christ, l'Église, il est intemporel et il ne sera jamais dissous. Une autre chose que nous devons prendre en compte, et nous sommes tous en train de le prendre sérieusement en compte, c'est que, voilà, par rapport aux attentes que nous avions, eh bien, voilà, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et là, nous le comprenons très, très, très sévèrement. Je pense qu'il y a très peu de gens qui avaient envisagé tout ce qui se passe actuellement et qui l'avaient prévu comme venant de Dieu ou comme ça allait arriver de Dieu, en fait. Une autre chose importante, c'est que dans la parole, et ces disciples-là également, eh bien, ils ont vécu souvent des remises en question. Ils ont vécu des remises en question de leur compréhension de Dieu ou de Jésus. Pierre a vécu de sérieuses remises en question par rapport au fait de côtoyer des non-juifs, de manger avec eux, par exemple, dans Acte 10, si je ne me trompe pas. Et maintenant, eh bien, c'est un temps, effectivement, où nous devons un peu nous remettre à plat devant Dieu, refaire le point où nous en sommes individuellement et en tant qu'Église, pour voir ce qu'il nous dit. Mais la bonne nouvelle, et la chose qui nous encourage aussi, c'est que Dieu, en tout cela, il reste souverain. Il n'est pas dépassé par ces circonstances. Il n'est pas impuissant face au mal et à la maladie qui existent dans notre monde. Et une des manières dont il le manifeste dans notre récit, tout d'abord, eh bien, c'est qu'il avait déjà posé des signes de sa grâce et les signes qui allaient justement encourager les disciples. Un de ces premiers signes, eh bien, voilà, c'est que ces disciples avaient reçu le témoignage des femmes. Ils le disent à Jésus. Il y a des femmes qui nous ont dit qu'elles sont allées au tombeau et qui n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et qu'ils avaient déclaré qu'il est vivant. Donc on le voit, le Seigneur avait pris soin de confier un témoignage aux femmes qui étaient les premiers témoins de la résurrection, par ailleurs, du tombeau vide et des apparitions de Jésus. Et que ce signe-là, eh bien, ces disciples auraient pu le croire, ils auraient pu avoir foi. Alors évidemment, dans l'événement unique de la résurrection, il y avait une raison pour laquelle, comme c'est dit un peu avant, que les disciples étaient empêchés de voir et de comprendre les choses. Mais par rapport à nous-mêmes, eh bien, il y a aussi des signes que nous sommes appelés à discerner autour de nous dans notre situation actuelle et qui sont là comme pour nous encourager. C'est en tout cas ce que je crois. Un autre de ces signes que les disciples avaient, c'est qu'ils avaient déjà entendu parler que des anges étaient venus apporter des messages aux croyants. Évidemment, la naissance de Jésus-Christ est le plus grand événement dont ils auraient pu se souvenir, et que ces femmes, eh bien, en rappelant que des anges étaient venus leur annoncer la nouvelle de la résurrection, eh bien, ils auraient pu entrevoir que Dieu était en train d'agir d'une manière magnifique. Il y avait encore le témoignage de Pierre et Jean qui étaient allés au tombeau et qui avaient trouvé le tombeau vide. Dans ce climat d'incertitude, dans cette incompréhension que ces disciples avaient, eh bien, Dieu avait placé des signes de sa présence et de son action.
Et voilà, les disciples ne pouvaient pas le discerner, mais en tout cas, ça nous encourage de voir que Dieu, eh bien, il avait placé ces signes-là. Et pour nous-mêmes, dans notre situation, nous sommes appelés, entre nous, à rechercher justement ces signes que Dieu continue de placer autour de nous et parmi les croyants. Une autre chose que je trouve très encourageante dans notre passage, c'est que le Seigneur prend le temps d'écouter et d'accompagner les disciples. Il leur demande de quoi ils parlent, et puis ensuite, il leur dit effectivement, il les réprimande, il dit qu'ils sont lents à croire au verset 25. Il leur explique les Écritures, ce qui est magnifique. Mais après, quand les disciples disent « Reste avec nous car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin », eh bien Jésus, il rentre dans une maison et il reste avec eux. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la confusion, et je dirais y compris dans le peuple de Dieu. Et en tant que croyants, nous pouvons nous inspirer tout modestement de l'attitude du Seigneur. Nous sommes appelés, je pense, en ce moment, à prendre le temps de nous écouter les uns les autres, à prendre le temps d'entendre les craintes et les soucis des uns et des autres. Et c'est important, je crois, que nous puissions être perçus comme des personnes qui ont l'oreille facile, qui écoutons facilement les autres. Non pas simplement pour que les gens déversent leur peur ou leur crainte en nous, mais pour que nous puissions les entendre et leur apporter une parole d'encouragement, une parole de soutien. Leur dire, pourquoi pas, que nous, nous sommes aussi chamboulés, nous avons des craintes par rapport à notre travail, nous avons des craintes par rapport aux médicaments et à plein de choses, mais nous avons une certitude, c'est que nous savons que le Seigneur est en contrôle des choses et nous savons même qu'il a vaincu la mort et que notre vie, elle est entre ses mains. Et ça, c'est un message qu'individuellement et aussi en tant que petit groupe de croyants, eh bien, Dieu va nous susciter, je l'espère, des occasions de témoigner de cela. Et je tire cette conclusion du fait que le Seigneur a pris le temps de partager du temps avec les disciples et de les écouter, de les accompagner. Nous sommes appelés à avoir ces mêmes qualités, à avoir ces mêmes attitudes. J'en viens maintenant justement à ce que nous avons perdu en tant qu'Église locale. Alors effectivement, nous ne pouvons plus nous réunir dans nos locaux, nous n'avons plus le droit de célébrer de culte. Alors on va dire, Michel, c'est un pan énorme, c'est une chose énorme de ma vie spirituelle qui tombe. Alors je vais dire, c'est possible, c'est le cas, effectivement. La vie d'église, le dimanche matin, est un moment important. Mais nous avons toujours entendu ce message que l'église ne se vit pas que le dimanche, que l'église se vit tous les jours. Et surtout, il nous reste d'autres choses que nous pouvons développer maintenant. Et peut-être que nous sommes appelés à développer davantage. Notre vie de foi se développe évidemment par la lecture de la Bible, par la prière, par la rencontre avec les frères et sœurs. Et l'Église en fait partie, ça c'est certain, le rassemblement. Néanmoins, il nous reste encore la possibilité d'interagir à quelques-uns, à quelques frères. Alors, on va prendre l'exemple à 3-4 frères ou sœurs, 3-4 frères et sœurs. Nous pouvons encore nous contacter, nous encourager, nous écrire des courriers, des emails, des WhatsApp, des téléphones à quelques-uns. Même nous pouvons le faire à plus qu'à 3 ou 4 pour cela, si on reste à distance. Nous pouvons aussi nous voir à quelques-uns en respectant les mesures de sécurité dans certaines conditions. Donc là, en fait, nous pouvons encore nous encourager à quelques-uns, en petits groupes. Donc ça reste et ça demeure. Ensuite, et c'est l'aspect principal, c'est que notre communion individuelle avec le Seigneur, eh bien ça, il n'y a personne qui peut nous le ôter. On ne peut pas nous empêcher de prier le Seigneur. On ne peut pas nous empêcher de lire la parole de Dieu. Nous avons encore la possibilité de le faire et ça va rester. Je n'ai pas de crainte là-dessus.
Mais néanmoins, je dirais que puisque les autres choses comme le culte et puis les rassemblements de groupes de prière et de maisons sont plus difficiles, voire interdits, eh bien, prenons ce temps pour développer et affermir notre relation avec le Seigneur individuellement. Prenons le temps vraiment de mettre l'accent là-dessus. Et ce sera une occasion peut-être où nous allons être étonnés, ou lorsqu'on pourra de nouveau se rassembler à plusieurs, à beaucoup, eh bien, tel frère pourra témoigner que voilà, il a vécu un rapprochement, ou telle sœur a vécu un rapprochement avec le Seigneur au travers de ce temps sans rassemblement public. J'en viens à mon dernier sujet, quelques points d'encouragement encore. Dans toute épreuve, ce qui nous encourage, c'est que Dieu est souverain sur celle-ci, mais c'est aussi que Dieu a fixé une durée à celle-ci. Et dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 7 à 8, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 8. C'est Paul qui écrit. Il dit, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Alors, on pourrait rajouter, nous sommes semi-confinés, mais on n'est pas désespérés. Ou nous sommes privés du rassemblement du dimanche matin, mais on garde la foi. Alors, on ne doit pas rajouter à la parole, mais je veux faire un lien. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que le Seigneur, il a tout ça sous son regard, il est souverain, et il a fixé une limite à cette épreuve, une durée. Et Paul pouvait écrire ces encouragements que les apôtres ont prêchés avec le témoignage après la résurrection. Eh bien, ça doit s'appliquer à notre vie également. On doit s'encourager en se disant qu'on n'est pas privé de la présence du Seigneur et que même si on est dans une forme de souffrance, dans une souffrance, eh bien, on n'est pas... Voilà, le Seigneur, il est souverain sur toutes choses. Et même la maladie ou la mort, eh bien, voilà. De toute façon, si on prend dans 500 ans, on ne sera plus ici sur terre. Le Seigneur sera revenu, j'espère. Mais notre vie, elle se poursuit dans la vie éternelle. Et donc ça nous encourage à ne pas désespérer et à persévérer dans le présent. Ça nous amène aussi à avoir un regard lucide sur les autres et sur les gens que nous côtoyons, qui, s'ils ne rencontrent pas le Seigneur Jésus, eh bien, vont vivre une éternité loin de lui. Et là, il nous faut aussi prier pour savoir les personnes vers qui Dieu nous envoie, vers qui nous pouvons témoigner de l'importance qu'elles soient réconciliées avec le Seigneur. Et si quelqu'un regarde ce message ce matin et qui n'a pas confié sa vie à Jésus-Christ, qui n'a pas fait le pas de donner sa confiance au Seigneur, qui n'a pas demandé pardon pour ses fautes et ses péchés, eh bien, je l'invite à le faire chez lui et à demander au Seigneur de se révéler à lui et à demander pardon pour ses fautes et lui demander de lui donner le cadeau de la vie éternelle. Et selon la parole de Dieu, selon sa promesse, le Seigneur va transformer cette personne pour la faire naître à une vie nouvelle. Ce que nous pouvons dire aussi, c'est que cette situation de semi-confinement, eh bien, nous voyons dans notre passage, dans notre texte de Luc 26, que le Seigneur avait quand même bien fait les choses, puisqu'il avait pris qu'ils étaient 2 disciples d'Emmaüs. Alors, c'est toujours intéressant de voir quand le Seigneur rassemble plusieurs personnes et c'est intéressant de voir que nous pouvons encore communiquer et prier à distance les uns avec les autres et nous encourager dans ce sens-là. Ce que je dirais aussi, c'est que la réaction de ces disciples est aussi belle, c'est qu'ils disent que leur cœur ne brûlait-il pas au-dedans d'eux lorsque Jésus leur parlait en chemin et leur expliquait les Écritures. Verset 32. Bien voilà, mes frères et sœurs, que dans cette situation où nous sommes privés du rassemblement, eh bien nos cœurs puissent brûler de zèle pour le Seigneur.
Que nous puissions, au contraire de beaucoup de gens, ne pas être découragés, mais retrouver courage dans le Seigneur et retrouver un zèle pour lui d'une manière différente qu'à l'habitude, mais que nous cherchions les opportunités de rendre témoignage et de s'encourager les uns avec les autres. En conclusion, eh bien, voilà, le Seigneur nous a laissé dans sa parole toutes sortes d'encouragements pour que nous puissions faire face à toutes les épreuves. Et ce matin, j'ai essayé de vous en amener quelques-uns tirés de ce texte de la résurrection. Par la résurrection de Jésus, eh bien, celui-ci a vaincu la mort, il a vaincu le péché et il nous a donné une espérance éternelle. Alors que cette espérance éternelle remplisse vos cœurs et nous redonne courage en tout temps. Que le Seigneur vous bénisse.